Arnaud Montebourg est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous déposez officiellement votre candidature à la primaire demain? Demain, exactement. Vous avez rassemblé vos parrainages? Exactement. Donc demain, vous êtes officiellement candidat? Dans la primaire. À la primaire. Mais est-ce que vous craignez que cette primaire de la gauche n'ait pas lieu, soit annulée? Il y a une offensive claire des proches du chef de l'État pour la supprimer. Je considère là qu'il s'agit d'une faute très grave contre la démocratie, contre nos propres progrès démocratiques, dans la mesure où le fait que la primaire organise la confrontation, j'allais dire, pacifique des projets, et en même temps le rassemblement des forces à l'issue de cette confrontation, est un progrès démocratique. D'abord parce qu'on pourra parler du bilan, mais on peut surtout parler de l'avenir et des projets. Regardez le succès de la primaire de la droite, 4 millions d'électeurs, un ancien président de la République battu, le favori des sondages écarté, les gens s'en sont emparés pour décider. C'est exactement ce que nous voulons faire à gauche, et d'ailleurs, sur le terrain, nos compatriotes, ceux qui se reconnaissent dans la gauche, veulent cette primaire. Ils veulent se rassembler dans la primaire. Ils veulent utiliser leur suffrage pour donner de la force à celui qui sera en position ensuite de se tourner vers ceux qui ne sont pas dans la primaire. Les amis de François Hollande disent, il est président de la République, il ne va pas s'engager alors qu'il est président de la République dans cet affrontement politique qui ne porterait que sur le bilan. Que sur le bilan. Ah, je ne crois pas qu'une primaire concerne un bilan. Une primaire concerne un projet. De quoi vous allez-vous ne faites parler pas De quoi allez-vous parler? De propositions. De propositions, mais aussi de bilan. Vous en parlez sans cesse. Le bilan, vous parlez sans cesse du bilan du président de la République. Monsieur Bourdin, j'ai déjà parlé à votre antenne de ce que je pensais de ce bilan. Oui. Je suis moi-même en rupture depuis 2 ans et demi sur un certain nombre d'orientations comme la question de la politique de l'austérité. Tout cela, j'ai envie de vous dire, a été d'une certaine manière déjà ressassé. Ce qui intéresse les Français, c'est ce que nous voulons faire du pays, où nous voulons l'emmener. Qu'est-ce que nous faisons du redécollage économique? C'est ma proposition. Est-ce que nous rétablissons le service national? C'est ma proposition. Ça, je vais y revenir. Est-ce que nous travaillons sur une croissance décarbonée, c'est-à-dire de nature écologique? C'est ma proposition. Est-ce que comment nous remontons les grands services publics, santé, éducation? Là, j'ai des propositions innovantes, originales. C'est ça qui intéresse les Français. Que faites-vous si le président de la République décide de ne pas aller à la primaire et de se présenter? Permettez-moi d'abord de vous dire que ce serait un coup de force inacceptable, dont l'intéressé ne se relèverait pas. C'est-à-dire car ce serait finalement renier la décision qu'il a prise de se présenter dans la primaire, ce serait écraser finalement le processus démocratique, et puis finalement se retrouver pour quel résultat au milieu d'innombrables candidats de gauche qui se retourneront contre lui. Donc je ne vois pas l'utilité de ce choix. Que faites-vous? S'il n'y a pas de primaire, que faites-vous? J'ai toujours dit que si moi j'acceptais le processus de rassemblement dans le cadre de la primaire, cela devait être finalement une attitude qui devait être partagée. Si elle ne l'est pas, je reprendrai ma liberté. Et vous serez candidat tout de même, quoi qu'il arrive. Je ne me place pas dans cette hypothèse. Non, d'accord, enfin bon. Mais quand je dis je reprendrai ma liberté, c'est que je me sentirais délié de mon choix d'intervenir dans un collectif qui a pour but de construire un avenir à cette gauche. Je suis vous effaré. Serez candidat. Pardon, finissons avec ça. Comme ça sera clair. Vous serez candidat à la présidentielle, quoi qu'il arrive, primaire ou pas primaire. Je ne vous dis pas cela. Je vous dis que ça n'a aucun sens de multiplier les candidatures aujourd'hui. Il y en a déjà 6. Il y a déjà 6 candidats autonomes, que je qualifierais d'autonomes, et 6 candidats à la primaire. Vous êtes à égalité. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la primaire rassemble toutes les énergies. Pardon, Arnaud Montebourg. Mais vous avez raison. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut, 1, maintenir la primaire, 2, amener le peuple de gauche à donner de la force à ce premier rassemblement, permettre à celui qui sortira désigné de la primaire de se tourner vers les autres forces, Jean-Luc Mélenchon. Oui, lui il ne veut pas de la primaire. Mais Yannick Jadot n'en veut pas. Ils ont des raisons. Madame Pinel, qui vient de se déclarer également. Très bien, mais Madame Pinel, c'est pas le poids politique de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, ou même de Yannick Jadot. Pardon. Est-ce que je peux dire un mot, monsieur? Oui, allez-y. Je voudrais que la puissance du suffrage populaire de la primaire, elle est faite pour ça, elle était inventée pour ça. Ça a produit cet effet en 2012, ça a produit cet effet autour de la candidature de monsieur Fillon. Nous devons nous-mêmes utiliser cette puissance pour ensuite construire les rassemblements futurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le scénario noir de l'élimination programmée
ne nous laisse pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir et de bâtir l'union de ce que j'appelle des gauches avec Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais ensuite pouvoir me tourner vers lui, aller discuter de ce que nous voulons faire ensemble. Vous pourriez vous ranger derrière lui? Je voudrais surtout qu'il vienne dans la primaire. Il ne le Vous souhaite voudriez pas. qu'il vienne se ranger derrière vous, plutôt. Non, écoutez, ce n'est pas la question. Enfin, il y a La aussi, question- vous savez bien qu'il y a un combat des égaux, il y a un combat des... Je pense qu'il y a mieux Arnaud que ça. Montebourg. Il y a mieux que ça. Oui, mais ça Il y existe. a mieux que ça. savez Il y a la bien. capacité de l'emporter et de gagner. Ça, c'est Bon. ça qui compte. Bon, alors Arnaud Montebourg... Je n'ai pas envie que nous soyons les arbitres des Bon. élégances entre la Donc- famille Le Pen Oui. et l'ultralibéral thatchérien François Fillon. Donc pas de primaire, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Je ne vous l'ai pas dit. Et je ne vous le dirai c'est- pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me situer dans cette hypothèse. Non mais d'accord, vous êtes extraordinaire, mais Bah, je je sais vous que vous réponds. serez candidat. Je réponds ce Vous que je veux, reprenez votre d'ailleurs. liberté. Monsieur Bourdin, je Vous reprenez- suis encore libre de mes réponses Bah oui, malgré d'accord, oui, la mais troisième vous êtes question libre identique aussi. que vous me posez. Oui, vous êtes libre aussi Voilà. de ne pas Je répondre. suis libre. Vous êtes Et je libre suis de ne aussi pas libre de ne répondre. pas répondre. Merci Oui, beaucoup. oui. Vous Merci assumez beaucoup. de ne pas répondre. Oui, je ne réponds pas toujours à vos questions, même d'accord. si elles sont pertinentes. Bon d'accord, d'accord. Mais dites-moi, donc la primaire, pas de primaire, une primaire, enfin nous verrons bien ce qui va se passer. Hein, ce qui va se passer, il va se passer quoi, selon vous? Elle aura lieu, cette primaire? Je le Franchement. crois. Elle est irréversible. Franchement. Elle est irréversible. Elle est irréversible? Elle est irréversible. Pour une raison simple, c'est qu'elle crée les conditions du rassemblement dont nous avons besoin. Je suis effaré aujourd'hui de la fracturation de la gauche. Donc le travail que nous devons faire est de nous mettre ensemble. Et donc de travailler au rassemblement. Bon, la primaire. C'est un peu mon karma, le rassemblement. C'est une obstination. Je sais que ça vous plaît pas. Mais Comment ça me plaît pas? Ben non, parce que vous donnez Je m'en ça. moque. Ah bon, merci. C'est très bien. votre problème, c'est pas le mien, c'est le problème des Français. C'est le problème des Français. Oui, des Voilà. citoyens. Non, mais qui vous regardent. Ce que je veux et vous qui dire. regardent cette cacophonie à gauche. Mais vous avez qui raison. sont Mais vous avez écœurés, raison. je dis bien écœurés. Quand vous voyez Vous ce qui avez se passe raison. au sommet de l'État, comment jugez-vous ce qui se passe au sommet de l'État? Ben moi, Arnaud ça me Montebourg paraît impensable. Parce que on ne peut pas imaginer d'avoir deux candidatures au sommet de l'État. Comment le pays serait-il gouverné? Avec deux candidats qui gouverneraient le jour ensemble et le soir feraient des meetings les uns contre les autres. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, ils mènent la même politique. C'est-à-dire qu'en vérité, ils sont d'accord. Donc on ne comprend pas pour quelle raison il y aurait deux candidats de cette nature. Donc en ce qui me concerne, je crois pouvoir dire en utilisant la raison et le bon sens, qu'il est urgent qu'ils se mettent d'accord et qu'ils nous disent, puisque d'ailleurs la clôture des inscriptions à la primaire est le 15 décembre. Bon, vous avez appelé des électeurs de droite à venir participer à cette primaire. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous rééditez cet appel? Je n'ai pas procédé à un tel appel pour une raison simple, c'est que dans la primaire de la gauche, toute personne qui s'y présente signe une charte des valeurs de la gauche. Donc pour moi, Comme à droite, tout, même mais chose. exactement, pour moi, tout électeur qui se présente à la primaire de la gauche est un électeur qui reconnaît nos valeurs. Donc pour moi, il n'y a pas d'électeur par ailleurs qui serait fiché selon sa conscience, ses choix. Il y a beaucoup d'électeurs qui changent. Il y aura des Il y a eu électeurs de droite, peut-être, qui viendront voter à la primaire Il y de la aura des gauche. Français qui décideront de s'intéresser Français, à la primaire de la Français gauche, de droite, qui oui. signeront la charte des valeurs de la gauche et qui seront donc pour nous des Oui. électeurs de Et- gauche. Il y a eu beaucoup de Français qui ont voté François Hollande, qui avaient voté Nicolas Sarkozy, Oui. et l'inverse est également Bon, vrai. donc il y en a, vous en avez rencontré des électeurs de droite ou qui ont voté Nicolas Sarkozy un temps dans leur vie et qui pourraient venir voter à gauche. Vous en avez rencontré, vous en rencontrez sans cesse. Ben, vous avez ce qu'on appelle... C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Mais C'est pas moi. je n'ai rien dit d'autre. Ouais. Ce que j'ai dit... Vous avez dit quand même, je les invite à venir à la primaire pour participer Non, j'ai au choix invité. politique sur l'avenir du pays. J'ai Et d'y invité. participer à leur manière. Et je leur propose de battre le président de la République avec ma candidature. Vous avez J'ai dit ça. proposé aux électeurs du peuple de gauche et à tous ceux qui ont compris qu'il y a sur la table une proposition alternative sur laquelle je voudrais Alors, pouvoir m'exprimer. Eh ben, c'est moi qui décide, Arnaud Montebourg. Je On va comprends. le faire dans un instant. Je voudrais pouvoir exprimer ces propositions et dans ces propositions, Bon. vous avez une stratégie aujourd'hui sociale-libérale qui est Alors, celle justement. de François Hollande, Oui. qui est celle de Manuel Valls ou du candidat de la gauche actuellement gouvernante. Il y a une autre stratégie. Pour battre un candidat ultra-libéral, il ne faut pas un candidat social-libéral. Il faut un candidat d'une autre nature,
qui a une autre vision du monde, de l'Europe, On va de voir notre votre pays. vision de l'Europe et du monde. On a 10 minutes pour ça. Mais Arnaud Montebourg, dernière question. Est-ce que la primaire n'est pas pour vous un tremplin? La primaire, vous souhaitez battre François Hollande. C'est pour ça que vous aimeriez que François Hollande participe à la primaire. Un tremplin pour être le candidat de la gauche et le candidat capable de battre la droite et l'extrême droite. C'est évidemment la stratégie que je poursuis, Voilà. celle de rassembler. Donc, il faut qu'Hollande les soit là. différents... Hollande soit là pour Peu importe. vous donner une légitimité Peu forte. importe, monsieur Bourdin. Oui. Peu importe. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à cette question, je n'y reviens pas. Bon, d'accord. Je vous dis que ce qui, moi, m'intéresse, c'est de rassembler les gauches. Pour rassembler les gauches, il vaut mieux que le candidat issu de la primaire de la gauche ne soit pas, par exemple, le Premier ministre qui a théorisé les gauches irréconciliables. Il vaut mieux que ce soit un candidat en mesure de rassembler les gauches qui se situent en dehors de la primaire, ça aura plus d'efficacité. C'est juste cette proposition-là que je formule. Est-ce que le chômage commence à baisser? Le chômage a augmenté en 4 ans de 556 000 personnes en catégorie A. Ouais. Il y a ce dernier mois plusieurs milliers de personnes qui ont retrouvé un travail, je m'en réjouis pour elles. Ouais. Mais sur le quinquennat, en catégorie ABC, on est à 1 million de chômeurs de plus, c'est-à-dire à peu près le même bilan que ce qu'a laissé Je vois que Nicolas le bilan Sarkozy. n'est pas bon, quoi. Le bilan n'est pas Écoutez, bon. Je crois que les Français le savent. Nous avons d'ailleurs fait des choix de politique économique qui ont aggravé et prolongé la... François Hollande dit notre politique produit ses effets. Commence à produire ses effets. Je dois dire que les choix politiques qui ont été faits, c'est-à-dire finalement l'obsession des comptes publics, n'a pas produit des effets ni sur les comptes publics, ou de façon très relative, ni sur la dette qui a augmenté de 12 points, ni sur le chômage. Donc le bilan sur presque bientôt 5 ans, c'est 5 ans finalement qui n'ont pas permis de relancer la machine économique, sortir de la crise, casser la déflation dans laquelle on se trouve, et c'est la prolongation artificielle finalement par l'austérité dans notre pays. Elle a été sous une forme fiscale. C'est la fiscalisation des ménages, les pertes de pouvoir d'achat. Moi, je pense à ces Français qui attendaient beaucoup de la gauche, qui se retrouvent en situation de fin de mois difficile le 10 du mois, et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Qu'est-ce que vous leur proposez? Tiens, eh bien, ces Français. Merci. Je propose, vous le savez, un programme de redécollage économique qui passe d'abord par la libération d'une partie du pouvoir d'achat sur les classes moyennes et les classes populaires qui ont perdu du pouvoir d'achat. Il faut redonner de l'oxygène à ceux qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Exemple, ceux qui finalement sont en situation d'avoir des salaires, j'allais dire à la moyenne, c'est-à-dire en dessous du SMIC, au-dessus du SMIC. Est-ce que vous donnez un coup de pouce au SMIC? Vous seriez président de la République, vous donneriez là? Bien entendu. Oui. Mais moi, ma proposition va beaucoup plus loin que cela. Elle consiste premièrement à imaginer un plan européen de hausse des salaires dans tous les pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sortira pas l'Europe du marasme dans lequel elle se trouve sans être capable, de monter dans tous les pays. On a fait l'austérité pendant 10 ans dans tous les pays, on va quand même faire la croissance dans tous les pays, nous l'espérons dans les années futures, sinon l'Europe mourra et sera abandonnée par les peuples. Donc ça passe par quoi? Des investissements massifs dans les infrastructures. Il y a aujourd'hui 4 pays du G20 qui proposent des plans massifs d'infrastructures, dont les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Europe. Je propose que nous fassions de même. Et je propose pour la France 20 milliards d'investissements dans les 1000 projets qui ne sont pas aujourd'hui financés, dans les territoires, pour faire travailler les PME, sur le terrain, là où finalement l'investissement a disparu à cause de l'affaissement. Avec préférence aux PME françaises. Exactement, made in France. Avec l'affaissement finalement du tissu économique local lié à l'affaissement des finances des collectivités locales. Je propose par ailleurs un plan de salaire, d'augmentation des salaires dans tous les pays. Ce n'est pas d'ailleurs un plan, je vais vous dire, ceux-là doivent faire les partie... patrons de PME que vous défendez, pardon Arnaud Montebourg, mais n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires. Leurs concurrents, si leurs concurrents font de même, si tout le monde se met à faire la même chose, si nous construisons une politique de relance collective sur le premier marché mondial, compte tenu des charges actuelles, 400 millions, nous aurons des résultats très puissants. Les cotisations sont élevées. Cotisations sociales, patronales, salariales sont élevées, vous le savez bien. Nous pouvons avoir... Ça pèse sur... Excusez-moi. Oui, alors allez-y. Aujourd'hui, 65% des entrepreneurs disent « Je n'arrive pas à développer mon entreprise parce que je n'ai pas de marché ». C'est un problème de demande. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de demande? C'est avant tout un problème de demande pour vous. Les problèmes de l'offre ont été travaillés. Je rappelle que nous avons fait le CICE qui ont aidé énormément les PME, leur ont donné de l'oxygène. Mais les entreprises n'ont pas de marché. L'économie est plate.
Je connais un investisseur, un patriote français qui a investi dans 17 usines en France. Il me dit, aucune d'entre elles ne gagne de l'argent. Elles en perdent un peu et je suis obligé de remettre au pot. C'est parce que j'aime la France que j'ai investi. Je ne pense pas qu'il ait fait 17 mauvais choix. Il a simplement une économie et vous allez partout dans les entreprises, PME. Vous voyez que les entreprises ne font pas de projet. Les banques d'ailleurs ne financent pas le développement. Elles n'embauchent pas. Elles sont en situation plate. Et donc notre stratégie, c'est une stratégie de relance collective sur le plan européen des grandes puissances européennes. Vous allez imposer cela à l'Europe? Vous allez comment les convaincre? Vous allez, Nous allons les convaincre. Ça va prendre du temps, ça va. Je pense que nous pouvons avoir une stratégie progressive. Moi, j'ai entendu tous les candidats de droite nous dire il faut aller très vite dans les 3 mois, il faut presque tout faire. Enfin, c'est un travail important pour l'avenir de l'Europe. C'est une stratégie progressive de remonter des salaires dans tous les pays. Les Allemands l'ont déjà fait. Plus 5%. Mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons besoin de retrouver le pouvoir d'achat de l'ensemble des Européens. Sinon, je vais vous dire, l'économie européenne continuera à tranquillement s'enfoncer, pendant que le reste du monde est sorti de la crise. 2,5, 3, mais comment 4% augmentez-vous les salaires? Comment augmentez-vous les salaires? Mais nous les augmentons avec le soutien de l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire que nous allons négocier branche par branche. Dans l'aéronautique, vous pouvez augmenter plus facilement des salaires que dans l'automobile. Dans l'aéronautique, Airbus licencie. Oui, mais enfin, on peut augmenter. Supprime des emplois. Oui, mais on peut quand même leur demander de faire un effort. Ils ont 20 ans de carnet de commandes devant eux. Dans le numérique, on peut augmenter les salaires, on peut distinguer selon les branches et ouvrir des négociations salariales qui d'ailleurs sont obligatoires chaque année, je le rappelle. Faut pas avoir peur de l'inflation. Nous en avons besoin de l'inflation, un peu, de façon raisonnable, parce que c'est par la croissance et l'inflation qu'on a toujours résolu les problèmes de dette. Qu'elle soit privée ou publique. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'inflation, on est en déflation, c'est-à-dire les prix baissent. C'est ça l'offensive de low cost. Bien. Le service militaire, civil ou militaire, obligatoire, 6 mois, c'est ce que vous proposez. Civil, militaire, humanitaire. Oui. Voilà. Pour 6 mois. Pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Hommes. Voilà. À quel âge? Écoutez, je propose que nous trouvions une solution pour tous les étudiants, ceux qui ont commencé des études courtes ou longues, et que nous leur laissions terminer leurs études, car nous aurons besoin dans le service national des compétences, et de ces jeunes compétences. Mais pour tout le monde, le service quel que soit l'âge, il est impossible de le rétablir. C'est ce que disent tous les spécialistes. Mais pour quelle raison? D'abord, quelle raison cela serait-il impossible? Parce que ça coûterait très cher, parce que l'armée n'a plus de casernes pour loger les nouvelles recrues, parce que l'armée n'a plus de militaires formés pour les encadrer, parce que le projet serait très long à mettre en place. Arnaud Montebourg, c'est ce que disent tous ceux, tous les détracteurs de votre idée. C'est cher. Je ne crois pas que ce soit cher. C'est un investissement de la nation pour le brassage social. Nous en avons besoin. Et je ne pense pas qu'on puisse en faire l'économie. Deuxièmement, donc c'est un investissement. Deuxièmement, les casernes, il en reste encore. Et franchement, nous pouvons trouver des solutions. Il y a beaucoup de bâtiments dans notre pays qui existent. Bref, l'argument des casernes ne me paraît pas très sérieux. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, de petites villes qui étaient autrefois des villes de garnison, qui ont coulé économiquement, qui seraient très contentes de retrouver un peu d'activité. Et ce pourrait être une politique de solidarité envers certains territoires. Troisièmement, on ne sait pas faire. Écoutez, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, et à 20 ans, il y avait un service national. Dans la police, il y avait des policiers auxiliaires, il y avait des gendarmes auxiliaires qui complétaient utilement sur le terrain, pour des tâches qui ne sont pas des tâches exposées, les forces de sécurité. Dans les associations, on manque de bénévoles. Allez voir ce qui se passe dans toutes les associations qui aident les personnes âgées à domicile, par exemple. Vous verrez, elles manquent de bras. Nous avons besoin d'une remobilisation de la nation dans l'esprit d'entraide. Et l'entraide civique, civile, ou le soutien militaire à son pays derrière le même drapeau, me paraît être un projet aussi pour une société qui a choisi de se redonner la main. Le courage de la vérité. Slogan de François Fillon, ça m'a amusé parce que c'est votre slogan aussi. Oui, ça a toujours été mon slogan aux élections législatives. C'était 3 fois, je me suis présenté 3 fois aux électeurs de la Bresse et du Val-de-Saône, et c'était 3 fois le courage de la vérité. François Fillon, ça lui a réussi Mais aussi. C'est une phrase de Jean Jaurès, et ce n'est pas de moi. Voilà, ce qui est plus naturel que ce soit mon slogan que le sien.